En RDC, les cas de déraillement n'en finissent pas. En 3 ans, les provinces du Tanganyika et du Lualaba, par exemple, ont enregistré 3 accidents ferroviaires causant des dizaines de morts et plusieurs blessés. Malgré ces lourds bilans, les rails restent pratiquement inchangés. Partout, ils font partie du problème. Depuis 2019, le premier accident ferroviaire s'était produit dans la province du Tanganyika, en territoire de Nyunzu, aux environs de la localité Maïbaridi. À l'époque, les officiels, dont l'ex-ministre de l'Action humanitaire, Steve Mbikai, avaient parlé de 50 morts et plusieurs blessés, dont la plupart étaient des passagers clandestins. Pendant ce temps, beaucoup, notamment les acteurs de la société civile, évoquaient la vétusté de la voie ferrée comme l'une des causes de l'accident. Les trains ont pourtant continué à rouler sans aucun changement du problème évoqué. Puis en octobre 2021, un autre déraillement de train avait eu lieu dans le Lualaba, dans la localité de Kanzenze. Selon plusieurs sources locales, 25 personnes avaient péri dans cet accident. Des morts dont les directeurs d'exploitation de la SNTC avaient également lié la cause à la clandestinité des passagers. À propos, Marc Manyangou avait promis de proscrire cette pratique tout en annonçant les travaux de viabilisation de la voie de Lobito. Quant au train accidenté, il transportait des minerais à destination d'Angola. Enfin, plus récemment, 75 autres personnes sont mortes après le déraillement d'un autre train de marchandises à Lubudi dans le Lualaba. Ce dernier cas d'accident a aussi causé plus de 120 blessés. Cette fois-ci, la SNCC a évoqué comme cause de l'accident la coupure brusque de la traction qui avait entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin. Des explications qui ne semblent pas convaincre la société civile, laquelle société appelle la Société nationale des chemins de fer du Congo à revoir son système d'exploitation pour notamment préserver des vies humaines.